Alors, le centre de la question ici, on a le 5 de couteau. Et on parle de beaucoup de pleurs, de beaucoup de peine et beaucoup de regrets par rapport à quelque chose. Et puis ensuite, on a la mort qui vient transformer tout ça. Et donc, il va y avoir une transformation. Et ici, à la fondation de la question, on a la reine de couteau. La reine de couteau, c'est une femme en général veuve. Elle a un certain âge, hein, elle n'est pas toute jeune. Hein. Donc cette personne, elle n'est pas très sympa. Il n'y a pas trop de sympathie ici. C'est une ruseuse, c'est une méchante personne, je ne vois pas qui ça peut être. Peut-être quelqu'un qui va lui mettre les bâtons dans les roues par rapport à cette date dont on parle, à savoir si au mois de juillet, la personne va avoir une réponse pour ce travail. Dans le passé, dans le très proche passé, on va dire, on a le 8 de denier. Et le 8 de denier, elle dit qu'on n'est pas dans le boulot, on n'est pas bien dans son boulot. Donc ça correspondrait bien à la question. On a l'empresse, l'impératrice, qui est en but. Et ici, donc, on parle le numéro 3 à Carme majeure, qui est donc abondance, fertilité, naissance, le début d'un projet, tout à l'avant en poupe, tout pousse, tout est formidable, c'est le début naissant de quelque chose de vraiment très intéressante. Dans le proche futur, on a la temperance. Donc, il va falloir quand même mettre un petit peu d'eau dans son vin et d'être un petit peu modéré. Toutefois, il y a du chimie ici, il y a beaucoup de chimie et c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. L'alchimie fonctionne. Tout va bien avec ça. Actuellement, on a un changement de boulot ou un déménagement ou une mutation qui est donc ce qui se passe à l'heure actuelle, aujourd'hui, on va dire, par rapport à cette position de carte. Le chariot, qui est le numéro 7 à l'envers, indique qu'il y a un petit peu de tyrannie, il y a un petit peu peut-être qu'il y a un petit peu de déséquilibre ou de trop de dépenses d'énergie, peut-être aussi un petit peu des conflits, des envies entre collègues, mais bon, accompagné des bonnes cartes, des cartes qui sont très positives, il reflète tout simplement les peurs et les peurs du consultant à l'égard d'un entretien ou à l'égard d'un examen où la personne elle se sent pas trop à la hauteur, ce qui est dommage d'ailleurs. Elle n'a pas confiance en elle. Et ensuite, on a le 6 de denier. Le 6 de denier toujours indique donner et prendre. Pour prendre, il faut donner. Pour donner, il faut prendre. Et on a cette carte dans la position de
espoirs et des peurs. Et c'est vrai qu'on sait, on sait ce qu'on laisse, mais on ne sait pas ce qu'on va prendre. Donc, oui, ça fait un petit peu peur. Mais bon, c'est une très bonne carte, hein, toujours est-il, parce qu'elle prend de ces cartes qui sont autour d'elle. Et nous avons ensuite le roue de la fortune. Et la roue de la fortune se trouve à l'envers. Donc là, j'ai envie de dire qu'elle indique qu'il y a un petit peu de bad luck, de mauvaise chance. Et en fait, elle est en train de me dire que ça ne sera pas donc au mois de juillet. J'ai plutôt envie de dire que ça sera au mois de septembre par rapport à ce que je vois là.